Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous annoncer. Donc j'ai à ma droite un tas de journaux, en face de moi mon journal de vadrouille et à ma gauche des kits imprimables que j'ai réalisés et que je vais vous présenter parce que j'en suis très fière. Pour commencer, je vais juste rouvrir ce journal de vadrouille que j'avais un petit peu délaissé ces derniers temps. Pas parce que pas parce que je n'allais pas me balader, mais parce que j'étais frustrée de ne pas de pas avoir un process pour mes photos en fait. Déjà mon téléphone refuse de prendre des photos dans la neige. Alors normalement, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau téléphone, qui me servira uniquement de caméra. Donc j'espère que maintenant il sera d'accord pour prendre des photos. Mais du coup voilà, j'avais pas vraiment rejoué dedans et pour pallier cette frustration de ne pas avoir d'images dans ce journal, j'ai créé des imprimables pour m'aider à jouer dedans. Donc celui-ci que je suis en train de vous montrer s'appelle Thème Astral, puisque le thème c'est l'astrologie vintage, mais aussi un petit peu la forêt, enfin voilà. Et j'en suis très contente. J'étais très branchée astrologie puisque j'avais fait mon cahier astrologie et tout ça, donc il y a une vidéo sur ma chaîne à ce sujet du mois dernier je crois. Donc voilà, il y a 10 pages de fond et puis des pages de ephemera avec des cartes de journaling, des tags et puis aussi des images à découper. Ils sont disponibles sur Patreon, ces imprimables. Et ça, le thème astral, c'est celui du mois d'octobre. Et aujourd'hui, c'est la sortie du kit hibernation de mois de novembre. Et je parle en mois parce que ce sont des imprimables qui sont disponibles pour les lucioles sur Patreon dans le calendrier de l'après, qui est une sorte de calendrier de l'avant, mais après. Voilà. Et du coup, ça va me permettre de vous parler d'une chose qui arrive là très 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 rapidement. Donc, puis le mois de janvier, en fait, pendant toute l'année, avec les Lucioles, j'ai partagé donc ce calendrier de l'après, qui est un calendrier donc sur tout le mois, du 1er au 30, ou au dernier jour du mois, donc au 30 ou au 31. Et donc, dans ce calendrier, du jour 1 au jour 21, il y a des déclencheurs de journaling. Donc, ça peut être des déclencheurs autour de l'écriture créative, comme par exemple écrire un poème en utilisant les premières lettres du mot du mois, par exemple faire un poème avec les lettres du mot février, ou alors écrire une petite conversation entre deux objets de son bureau, enfin des choses comme ça. On a fait un mois aussi avec que des idées de listes, et puis sinon c'est aussi des déclencheurs de journaling sur un thème. Donc par exemple en novembre c'était la vitalité. Ensuite, donc ça c'est du jour 1 au jour 21. Ensuite, du jour 22 au jour 24, il y a des tirages de tarot, toujours sur le même thème, pour se donner un bon prétexte d'utiliser nos jeux de cartes ou nos journaux de tarot si on en a, ou juste de se poser des questions rigolotes et de faire une page à partir de ces questions. Et puis enfin, du jour 25 au dernier jour du mois, il y a des imprimables. Donc il y a 5 imprimables, ce sont des sélections d'images que je compile pour moi pour décorer mes journaux. Et enfin il y a au dernier jour du mois, donc le kit, le fameux kit, le gros kit de 15 pages, celui avec lequel je suis en train de jouer pour réaliser la page dans mon journal de vadrouille actuellement. Voilà, et donc ce calendrier de l'après. Quand vous rejoignez Patreon, vous allez recevoir un message de bienvenue et vous avez un lien avec tous les calendriers de l'année, donc de janvier à novembre. Et pour les lucioles qui sont déjà sur Patreon, il faut aller, il y a un chat qui s'appelle calendrier de l'après, et tous les liens sont dedans. On peut échanger en plus dans ce chat, on peut se poser des questions, se donner des nouvelles et tout ça, donc
voilà, tout est là. Pour moi, ce calendrier, il me permet de partager beaucoup de choses sans trop polluer le fil d'actualité, même si je pense que je ne pollue pas. Mais c'est pour pas trop encombrer, sachant qu'il y a un niveau qui est aussi dédié à autre chose, plutôt à de la musique, et voilà. Du coup, moi j'aime bien les calendriers de l'Avent, j'aime bien le côté surprise et tout ça, et c'était un peu l'idée de ce calendrier de l'après qui va continuer en 2026. Et donc pour vous montrer et puis pour partager aussi, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a fait toute l'année avec les Lucioles sur Patreon, et j'avais envie de vous en faire profiter aussi sur YouTube, eh bien, j'ai le grand plaisir, la joie, l'immense joie de vous annoncer qu'à partir de demain, il y aura donc les patouilles de l'Avent du 1er au 24 décembre, tous les jours à 18h. Je vous proposerai une petite patouille, donc une petite vidéo qui sera entre 5 et 10 minutes, où je vais réaliser une patouille par jour avec des déclencheurs de journaling autour de l'abondance et de la gratitude. Et ce sera pour moi l'occasion de m'amuser avec plein de bouts de papier, plein d'interactions, plein de pochettes, plein de ephemera. Et bon, j'ai déjà commencé, en fait, ce projet m'a pris mardi dernier. Donc c'était il y a même pas une semaine. Et là, ça fait 5 jours que je suis à fond et que je me force à dormir. Je me force à dormir parce que si je m'écoutais, je passerais mes nuits dessus parce que je suis comme ça. Quand j'ai un truc qui m'excite, en fait, j'ai envie de passer toute ma vie dedans. Mais bon, j'ai quand même des cours à assurer, des chorales à animer et des concerts à assurer, donc je suis obligée de dormir, mais bon voilà. Sachez que à la fois c'est un gros projet et en même temps ça se fait de manière assez fluide parce que justement je suis toute pleine d'énergie, que je pense que j'ai mûri ça en fait toute l'année sans m'en rendre compte et que du coup là ça prend forme de manière assez fluide et assez spontanée, mais voilà. Donc j'ai déjà fait les jours 1 à 15 et donc voilà, j'ai pris de l'avance et ça me permet de voir les choses assez sereinement. Et puis ce qui est très intéressant, je vous en parle déjà parce que j'aurais pu faire ça à la fin des patouilles de l'Avent en guise de bilan, mais je disais à Élise, coucou Élise, que ces derniers temps, j'avais un peu délaissé mon junk journal que vous êtes en train de voir. Je l'avais un peu délaissé, j'avais plus trop envie de jouer dedans, j'avais plus trop d'inspiration. Et puis ben là, d'avoir refait plein de patouilles pour ces patouilles de l'Avent, je peux vous dire que ça m'a remis dans les rails et que j'ai retrouvé une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie pour jouer dans ce journal qui est en réalité terminé, dans le sens où j'ai rempli toutes les pages où je pouvais écrire. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de recouvrir les pages d'écriture qui ne sont pas décorées et de les recouvrir avec de la peinture, du collage, et c'est ce que je vais faire maintenant sous vos yeux. Et du coup, j'ai déjà préparé mon prochain junk journal, que j'ai très hâte d'utiliser. Mais avant ça, je vous laisse en musique avec la création de cette page où je vais utiliser donc le kit thème astral et je vous retrouve après pour vous présenter les journaux auxquels je pensais pour les patouilles de l'Avent et pour vous présenter celui que je vais utiliser. Donc, à tout à l'heure.
Voilà, j'espère que cette patouille dans ce junk journal vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Et maintenant, voilà tous les journaux que je pensais utiliser pour ces patouilles de l'Avent. Peut-être qu'il y en a au moins un que vous pouvez peut-être reconnaître, et puis les autres, alors on va y aller un par un. Donc celui-ci que j'ai dans la main, c'est le journal Shabby Witchy. Witchy comme sorcière en fait. Witch et witchy, c'est l'adjectif qui veut dire que ça a un côté magique sorcier. Et shabby, ça veut dire un peu kitsch, abîmé. Un truc très vintage, un peu... ouais, c'est ça, avec une patine, enfin voilà. Donc j'avais commencé à jouer dedans là, avec vous l'année dernière, je crois, et je m'amusais vraiment bien, je m'amusais bien dedans. J'avais fait plein de pochettes, d'interactions, et j'ai jamais écrit dans ces pochettes. J'ai jamais trouvé en fait à quoi dédier ce journal. J'avais commencé à écrire des citations de sagesse, zen, bouddhiste, ou ce genre de choses, mais bon, ça, pas plus que ça. Donc je me disais, bah tiens, ça pourrait être l'occasion justement de faire un calendrier de l'avant ou de l'après dans ce journal. Mais j'avais un petit peu de réticence parce que voilà, faut que je prenne le temps de me reconnecter à ce journal, et puis j'avais bien commencé, et puis en fait après je m'étais un peu découragée parce que c'est que c'est un livre à la base, c'est un livre transformé, et donc il y a beaucoup de pages, même si j'en ai arraché un certain nombre, mais il y a quand même beaucoup de pages, et du coup ça faisait aussi beaucoup de travail, même si vraiment je m'étais bien amusée, hein. Après, je crois que c'est aussi parce que c'était à une époque... ces 2 dernières années ont été particulièrement intenses pour moi et très éprouvantes. et maintenant, ça va mieux, même si la vidéo est floue. J'espère que ça va se... Oui, tout va bien. Donc voilà, je pense que ce journal, il était un peu trop associé à de l'anxiété, à du stress, à des choses qui n'étaient pas faciles pour moi. Même si c'était des super projets, c'est ça qui est délirant, c'est que c'était des super beaux projets, mais horriblement stressants. Horriblement stressants. Donc voilà, j'ai pas avancé plus dans ce journal, et je me voyais pas, en fait... il aurait été très bien pour les patouilles de l'Avent, mais je me voyais pas jouer tous les jours dans ce journal, ça aurait été vraiment trop de travail. En plus, il y a des pages qui sont vraiment pas très belles. Il va falloir que je m'en occupe. Ensuite, il y avait ce petit livre qui était inspiré par un Happy Mail de Tiffaine alias Bugeaud et Gribouillis. Tiffaine, coucou si tu regardes. Elle m'avait envoyé un trop joli Happy Mail qui était un peu sous un... C'était une boîte livre qui ressemblait à un grimoire. Donc je m'étais inspirée de la couverture, et puis j'avais après collé plein de pages un peu en accordéon, et pareil avec plein de petites pochettes. En fait, c'était un petit journal que j'avais fait quand j'étais peut-être encore stressée ou peut-être même en colère pour m'occuper les mains et pour éviter d'être trop dans mon cerveau. Mais pareil, je savais pas trop quoi en faire, j'avais pas trop d'idées. Donc ça fait bien, on est bientôt en décembre. Je crois que je l'ai fait en décembre dernier, et il a pas bougé depuis. Et puis, ah oui, j'avais inséré aussi un autre Happy Mail de Marion, je crois, cette fois. Marion ou Gaëlle, je sais plus. En tout cas, un très joli Happy Mail que je suis très contente d'avoir pu mettre dans ce journal. Donc vraiment, il aurait pu aussi aller très bien pour ces patouilles de l'Avent, mais ce ne sera pas celui-ci. Ensuite, il y a ce très très beau junk journal que j'ai reçu
d'un autre Happy Mail très récemment de Sylvie. Coucou Sylvie et un grand merci pour ce très beau cadeau. Et ce junk journal, il est trop joli, trop beau, trop chic, élégant, romantique, enfin j'adore, c'est trop beau. C'est tellement beau que je me sens un peu intimidée à l'idée de jouer dedans. En plus, il y a une carte de Brigitte de Scrap Merveilleux, qui est, je pense, la première boutique de scrap sur laquelle j'ai commandé quand j'ai commencé à faire des patouilles il y a 5 ans. Et j'avais commandé des super beaux papiers de Stemperia. Et voilà. Et du coup, voilà, je suis un peu intimidée à l'idée de jouer dedans. Et puis en plus, j'ai vraiment envie de garder l'esprit vintage, romantique, élégant. Voilà. Donc, je vous le montre. Et je pense qu'on va jouer dedans assez rapidement, même si, pareil, je veux trouver le bon moment, le bon projet. Peut-être que ça mettra 1 an, c'est pas grave. Mais en tout cas, je sais qu'il est là, et puis il me sert d'inspiration aussi des fois quand je cherche des interactions, ou quand je cherche des idées de pliage, de pochettes, de papier. C'est super en fait d'avoir aussi un journal de référence comme ça qui est super bien conçu, super bien réalisé, qui est trop joli. Merci encore infiniment. Et enfin, ce n'est pas le meilleur pour la fin, parce que c'est ça que je vais utiliser pour les patouilles de l'Avent, et comme ça, pareil, je l'ai fait l'année dernière. Je l'ai fait l'année dernière, vraiment en décembre dernier. Et depuis, je ne savais pas comment faire, et puis en fait, il me plaisait pas plus que ça. Et en fait, c'est justement parce qu'il me plaisait pas plus que ça que j'ai décidé de l'utiliser, et aussi parce que il va être rapide, dans le sens, ça va pas être une grosse montagne, parce qu'en fait c'est plutôt un folio, c'est pas vraiment un journal. Je sais plus comment j'ai fait, mais je crois que j'ai collé 3 pages de papier noir les unes aux autres. Et puis j'ai fait des pochettes un peu n'importe comment. En fait, je voulais un truc un peu en accordéon. Et du coup, c'est celui-ci que vous allez me voir utiliser pendant les patouilles de l'Avent. Et je peux vous dire qu'il a déjà beaucoup évolué, beaucoup grossi. Et ça, c'est le tas de papier et de choses que j'ai envie d'utiliser pour ces patouilles de l'Avent. Heureusement, au fil de cette aventure, j'ai redécouvert d'autres merveilles que je vais aussi utiliser. Et voilà, c'est vraiment, j'ai hâte de vous partager tout ça, et j'espère que ça vous plaira. Et aussi, ah oui, avant de terminer, donc évidemment, s'il y a des déclencheurs au cours de ces patouilles de l'Avent qui ne vous inspirent pas, ne vous forcez pas à répondre aux questions, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez changer la question, vous pouvez ne pas y répondre et faire juste un petit collage de rien du tout. En fait, ces vidéos, ces patouilles de l'Avent, pour moi, j'ai vraiment envie de vous inviter à juste prendre 5 à 10 minutes pour vous, dans un journal, pour faire un mini dessin ou un tout mini collage ou écrire 3 lignes. Normalement, ça ne devrait pas être plus que ça. C'est ça l'idée. Après, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire beaucoup plus et vous inspirer de tout ce que je vais faire dans ces vidéos. Mais voilà, il n'y a pas de règle. La plus grande règle, c'est de vous faire plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous et à demain pour les patouilles de l'Avent. Gros bisous et bye bye.